Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, ce matin, on se retrouve à côté du strip-till. On va attaquer à préparer pour les tournesols une parcelle un peu spéciale. Donc un strip-till, c'est quoi? C'est un outil qui sert à travailler juste une bande là où on va semer. Et on va regarder pourquoi, parce que c'est dans un couvert un peu spécial. Bon, voici le champ où on va semer. Et ben, c'est une févrole que j'avais fait à l'automne dernier. Simplement, on avait épandu la févrole à l'épandeur à engrais et puis passé un coup de CLC, donc un coup de dent. Ça avait enterré les févroles, ça avait travaillé le sol et on n'a rien fait d'autre. Et donc notre févrole a plutôt bien poussé, on a un beau couvert un peu partout. Et maintenant l'idée, ça va être de ressemer avec le strip-till. Alors pourquoi? Je voulais essayer en direct, mais le sol est quand même un petit peu trop refermé, un petit peu trop dur. Et puis bon, pour le tournesol, une petite façon, je pense, va aider à le faire partir au début, à minéraliser un petit peu le sol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler le strip-till avec le 720, régler le GPS et puis ça va être parti. On a une vingtaine d'hectares à préparer comme ça. Bon, voyons voir le travail. Et ça fait du super bon boulot. Alors, voilà où passe la dent du strip-till. Donc, elle travaille bien profond le sol. Et ensuite, on a de la terre fine. Alors peut-être même un peu de trop. C'est vrai que ça bouge beaucoup de terre là. Hop, ça fait du bon boulot. Ah, ici, ouais, c'est vrai que ça se... Avec les févroles, ça a tendance à bourrer là un petit peu cette... bon, les autres sont pas bourrés, donc pas de souci. Bon, alors ça y est, le strip-till est bien réglé. Ça fait un super travail. Regardez-moi ça, on retrouve notre terre, plutôt une terre fine, bon avec quelques mottes bien évidemment, mais le semoir il va terminer le travail. Et puis on a notre passage dedans. Allez, plus de 20 cm. Parce que là je peux descendre. Voilà. Donc il a bien travaillé. Ça va permettre au tournesol de bien s'enraciner. Bon, on retrouve les vers de terre qu'on n'a pas trop dérangé parce que mine de rien, la moitié de la surface n'est pas travaillée. Alors elle avait été travaillée à l'automne quand j'avais fait les févroles. Donc c'est aussi pour ça que entre le travail qu'ont fait les févroles en termes de couvert végétal au niveau de cet hiver, plus le travail qui a été fait à l'automne, ça fait une structure qui est plutôt très bonne. Je suis agréablement surpris. Et puis bon, ce type de couvert va aussi apporter pas mal d'azote. Je pense entre 30 et 40 unités, ça va être la grande question. Mais aussi recycler d'autres éléments comme la potasse. Et c'était ça aussi l'objectif. Donc là, Samuel va prendre la suite. Moi, je vais aller semer du maïs chez le collègue. Vous verrez probablement la vidéo du sprint maïs chez le collègue la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, Samuel et papa, ils vont faire ce chantier-là. Ils vont finir le champ pour que demain, on puisse commencer à semer. Bien évidemment, cette technique,
il va falloir voir ce que ça donne, ce que ça va faire. Moi, ce que je vous propose, c'est surtout sur la deuxième chaîne, faire un petit suivi de la levée jusqu'à la récolte. Donc régulièrement, je vous ferai des petites vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne secondaire. Et puis, bien évidemment, vous les reverrez sûrement sur cette chaîne tout au long de l'année, au moins à la récolte. Peut-être avant, on verra comment... quelles vont être les différentes vidéos sur la chaîne principale. Mais souvent sur la chaîne secondaire, vous avez des informations en plus. Et le suivi des cultures, je le mets plutôt sur cette deuxième chaîne. Bon allez, on continue. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé une bande non travaillée pour pouvoir semer en direct dessus, voir ce que ça va donner. Et puis le reste, on va tout passer au strip-till, les fourrières aussi. Et puis ça va permettre de semer, je pense, demain ou après-demain dans la fraîcheur. Donc voilà pour cette vidéo sur le strip-till. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je voulais vous montrer cette nouvelle technique. Alors ce strip-till est plutôt un strip-till qui est ancien, parce qu'il doit avoir une quinzaine d'années. Commence à être un petit peu usé, un petit peu bon voilà, il a du jeu un peu partout, mais il fait quand même le job pour ce type de projet. On se pose la question sérieusement d'en reprendre un plus récent, mais pour faire encore du meilleur travail, parce que ça fait vraiment un bon travail. Alors là, de temps en temps, comme vous pouvez voir, Samuel là il s'arrête. On a de temps en temps ça bourre, soit c'est un caillou qui se met dans les routes derrière. Bon là il a juste eu à relever, à reculer un peu, et ça a l'air de s'être enlevé, donc c'est parfait. Et puis voilà, on a quelques petits soucis comme ça. Mais globalement, ça avance bien. On avance à 7 km/h, donc ce qui est plutôt bien. Alors je pense que dans les cailloux, il faudra baisser un petit peu. 7 km/h en 4 mètres, on va réussir, peut-être pas à faire les 20 hectares dans la journée, mais pas loin. Bon allez, moi je file semer du maïs. Vous verrez ça la semaine prochaine dans la vidéo sur les semis de maïs chez le collègue. Et puis en attendant, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, à bientôt.